Ouah les gars. Oh, Oh là. oh la rafale de malade. Wow. Je suis là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien, en tout cas, moi ça va super, et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo. Nous allons voir ce qu'il va se passer ces prochains jours sur notre pays, avec probablement un petit coup de vent dans la nuit de vendredi à samedi, avec... Voilà, ce coup de vent notamment dans le nord-ouest du pays. Et ensuite, on verra la tendance pour la semaine prochaine avec probablement le retour d'un temps de saison et sec. Alors, actuellement aujourd'hui, eh bien vous l'avez vu, on a un département en vigilance orange, le département des Pyrénées-Atlantiques, puisque les cumuls sont notables et vont l'être encore plus dans les prochaines heures, puisqu'il va continuer à pleuvoir sur ce département. On a ces pluies qui se retrouvent bloquées par les reliefs des Pyrénées, donc qui finalement s'accumulent au pied de ces reliefs. Et qu'est-ce qu'il y a comme département au pied de ces reliefs? Et bien notamment le département des Pyrénées-Atlantiques, c'est là où on a les pluies les plus fortes, et donc c'est là où on a les cumuls les plus forts tout simplement. Partout ailleurs on a des averses entre le Centre-Val de Loire, Bourgogne, Grand Est, Île-de-France, voire même Auvergne-Rhône-Alpes. On a ces averses qui se mettent en place, et on a aussi quelques pluies en allant un petit peu plus vers la Bretagne. Alors ensuite, que va-t-il se passer? Eh bien, entre la journée de jeudi et vendredi, on a cette dépression actuellement située sur l'Islande qui va se creuser. Elle va se creuser, et donc, eh bien, regardez en dessous, elle va faire basculer cette dorsale vers notre pays. C'est d'ailleurs pour ça que la journée de vendredi dans l'ouest du pays notamment s'annonce plutôt bonne, plutôt sèche finalement, puisque, eh bien, on va avoir le retour de l'influence de l'anticyclone des Açores, grâce à cette dépression, qui va donc faire basculer, comme je vous l'ai dit, cette petite dorsale. Alors, cette dorsale, elle bascule sur le pays, et en même temps, eh bien, regardez un petit peu plus en amont de la dépression, vers la mer du Nord. Regardez bien, on a, regardez, ces isobars qui commencent à se courber, ce qui est le signe de la formation ici d'une dépression en mer du Nord. Cette dépression, donc, eh bien, elle va venir... Voilà, entre l'anticyclone et cette dépression, eh bien, on va avoir la stimulation d'un courant de jet. Voilà, j'y arrive. On va avoir la stimulation d'un courant de jet qui va souffler jusqu'à 260-270 km/h, ce qui est donc assez pour former ce coup de vent sur le nord du pays, nord-ouest du pays notamment. Et donc, eh bien, on va surveiller les rafales de vent pour la nuit de vendredi à samedi. Ça pourrait souffler jusqu'à 90 km/h localement sur les côtes, en allant de la basse Normandie jusqu'à la côte d'Opale. Alors, c'est notamment entre la haute Normandie et la côte d'Opale qu'on attend les rafales les plus fortes. Alors, évidemment, je vous referai peut-être un point demain pour aller un petit peu plus en détail. Je vais voir si je vais aller dans les détails avec Arome, voir si Arome sera fiable sur cette situation, évidemment. Mais en tout cas, voilà, on attend ce coup de vent, notamment donc sur les côtes. Alors un petit peu plus dans les terres, on pourrait attendre quand même des rafales qui pourraient souffler jusqu'à 70 km/h entre la Normandie et les Hauts-de-France. Soyez vigilants. Et en allant un petit peu plus dans les terres, entre Centre-Val de Loire, Île-de-France, Pays de la Loire, et même Bretagne, on attend des rafales qui pourraient être comprises entre 60 et 70 km/h. Donc voilà, un petit coup de vent finalement, vraiment très léger coup de vent sur notre pays. C'est un coup de vent, voilà, on est le 1er octobre, on a un jet qui n'est pas encore très actif, donc on va pas avoir de gros coups de vent, mais le jet commence à s'activer, le vortex polaire continue lui aussi à s'activer de plus en plus, et c'est tout simplement le signe que l'hiver arrive, évidemment. On est déjà le 1er octobre, on ne l'est pas encore, mais dans 2 jours on va être le 1er octobre, et le 1er octobre ça va faire déjà un mois qu'on sera rentré dans l'automne météorologique. Donc voilà, on a un temps automnal qui s'est mis en place ces derniers jours. Ça va continuer un petit peu donc entre vendredi et samedi, et ensuite regardez ce qu'il va se passer. Eh bien, on a l'anticyclone qui devrait revenir et nous malheureusement nous influencer encore une fois. Donc l'anticyclone va nous rapporter un temps sec à partir de dimanche, et des températures de saison. Alors de saison, c'est des températures l'après-midi qui sont assez douces, assez agréables, et des températures le matin qui sont assez fraîches. On pourrait avoir quelques brumes, brouillards, etc.
Donc voilà, c'est ça les températures de saison, un temps de saison en tout cas, hein, on va arriver au mois d'octobre, je vous le rappelle. Donc cet anticyclone, il va nous influencer entre dimanche, une bonne partie du début de semaine, j'allais dire, entre dimanche et mercredi, et ensuite on surveillera potentiellement l'arrivée d'une goutte froide vers la péninsule ibérique. On verra ce qu'elle fera selon ses déplacements, hein. On pourrait avoir le retour d'un flux de sud-sud-ouest, alors une remontée peut-être des températures. La tendance n'est pas encore fiable pour cette goutte froide. Les modèles ne sont pas encore en accord entre eux, donc je vous referai des points météo dans les prochains jours pour vous reconfirmer la situation évidemment. Mais en tout cas, on pourrait avoir le retour d'un possible conflit de masse d'air et donc l'arrivée possible d'orage en octobre. Donc je vous reconfirmerai cette situation dans de prochains points météo évidemment, je la surveillerai, tout cela pourrait changer dans les prochains jours évidemment, mais en tout cas voilà, on va surveiller. Et d'ailleurs regardez, ce qui fait plaisir c'est qu'on voit dans les hautes latitudes que ça commence vraiment à être très agité, on voit que le vortex polaire commence vraiment à devenir actif et ça c'est une très bonne nouvelle. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ce point météo, on se retrouve peut-être demain dans les détails, je vous tiens au courant dans un post évidemment, ainsi je vous referai un point météo demain. Merci à tous de l'avoir suivi, c'était Météo 37, bye tout le monde.